Merci, je m'appelle François Hirviol. Je suis le coordonnateur du CRESA Forêt-Bois. Le CRESA, c'est le Centre régional d'enseignement spécialisé en agriculture, forêt et bois. C'est un programme de master professionnel. Le projet a amené pour moi trois choses essentielles. Il y a les contenus des modules de formation en aménagement forestier. Je rappelle, il s'agit du projet OIBT PD 456/07. Alors, les modules, pourquoi c'est important? C'est parce que nous avons été formés dans des universités à l'extérieur du Cameroun pour la plupart. Et nous donnions nos cours basés sur les expériences des autres pays, Canada, États-Unis, France. Alors, le projet nous a donné la possibilité d'harmoniser nos points de vue sur le contenu de l'enseignement que nous donnons à nos étudiants en matière d'aménagement forestier. Deuxième chose, les infrastructures et le matériel qui nous a été donné nous ont permis, d'avoir des cadres acceptables pour enseigner cet aménagement forestier. Aujourd'hui, on ne peut plus enseigner comme on enseignait il y a 20 ans. Ce n'est plus possible. On a eu des vidéoprojecteurs, des instruments modernes pour l'enseignement. Nous avions eu des GPS. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus enseigner de l'aménagement forestier, les inventaires, sans utiliser des appareils comme le GPS, comme le Blumlight, etc. Et nous avons eu ces appareils. Aujourd'hui, ce qui nous a été aussi apporté, c'est la possibilité d'amener les étudiants sur le terrain. Vous avez vu les expériences que nous avons partagées. Nous avons aujourd'hui une logistique qui nous permet, n'est-ce pas, d'amener nos étudiants. Donc, si nous pouvons résumer ça, ce projet a véritablement et effectivement renforcé nos capacités en termes de l'enseignement de l'aménagement forestier. Il nous reste quelque chose qui n'a pas été fait, c'est continuer à nous recycler sur les méthodes pédagogiques modernes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'étudiant n'est plus un passif qui attend qu'on vienne tout faire pour lui. L'étudiant doit être actif dans son projet de formation. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Merci. Je suis Dr Serge Florent Volevan Wantinam, directeur de l'Institut supérieur de développement rural ISDR de Mbaïki en République centrafricaine. Le projet OIBT 456/07 nous a aidé à avoir des équipements informatiques. Ces équipements nous ont permis d'équiper le laboratoire d'informatique et d'avoir des connexions pour permettre aux étudiants de se connecter et d'avoir des informations de par le monde ou partager des expériences avec les collègues de la sous-région. Et ces bâtiments nous ont permis aussi d'avoir des conditions de travail par rapport aux autres bâtiments qui étaient en état de délabrement très avancé. Et je crois que les étudiants ont apprécié tout ce que le projet a amené pour l'amélioration de leurs conditions d'études. Et aussi, les équipements forestiers nous ont permis d'amener les étudiants sur le terrain. Vous êtes sans ignorer que généralement, nous faisons beaucoup de cours théoriques sans pratique. Et ces équipements nous ont aidé à amener les étudiants sur les terrains et à leur montrer comment ils peuvent utiliser ces outils-là dans leur cursus de formation. Nous avons aussi bénéficié d'un appui au niveau du programme pour améliorer notre curricula. Et avoir une harmonisation peut-être au niveau sur-régional par l'entremise du REFAC, ça c'est aussi très important, mais il reste un véritable problème, le problème de mobilité des enseignants et des étudiants afin de nous permettre de mutualiser nos compétences pour la sauvegarde du bassin de forêt et du bassin de Congo. Isaac Diansambu, je suis secrétaire académique à la recherche à l'école régionale post-universitaire d'aménagement et de gestion intégrée des forêts et des territoires. L'OIBT, à travers son projet PD 456/07, mais aussi ses axes principaux,
a permis à notre école, qui octroie des enseignements de 3e cycle, master et doctorat, de renforcer ses capacités sur tout le plan. Et donc, à travers les modules qui ont été conçus et élaborés, n'est-ce pas, avec l'appui de ces projets, nous avons donc nos enseignants qui se sont vus à la fin des capacités renforcées en termes de gestion durable des forêts, mais aussi d'aménagement et des autres axes et éléments connexes. Non seulement les enseignants, mais aussi les étudiants ont donc en possession ou à leur disponibilité un curricula, n'est-ce pas, adapté aux modules qui ont été conçus par ces projets. En dehors de ces modules, il y a un lot de matériel didactique important et nécessaire qui nous a été octroyé. Donc aujourd'hui, les étudiants sont à l'aise. Pourquoi? Parce que nous avons comme devoir de réduire l'écart qu'il y a ou qui existe et qui a été constaté entre les enseignements en salle et la mise en pratique. Donc ce projet nous a permis de réduire rapidement à travers cette dotation importante. Et donc, nous avons la facilité de déplacer les élèves ou les étudiants et les apprenants, que ce soit en termes de formation diplômante et formation continue, en salle le matin et l'après-midi, nous sommes sur terrain. Et donc, ça permet à l'apprenant et à l'étudiant d'assimiler la matière apprise le matin en salle. Ça, c'est très important. En dehors de ça, nous avons reçu un lot de matériel de laboratoire et informatique. C'est là donc pour amener l'étudiant qui vient par blanc avec ses capacités, avoir à la fin un produit qui a été réellement formé pour la gestion durable des forêts, mais aussi qui sera capable de résoudre des problèmes complexes de gestion de forêt. Nous sollicitons à ce que l'OIBT puisse continuer à nous appuyer à mettre en place le e-learning, enseignement à distance. Moi, c'est Bobo Kadiri Serge. Je suis enseignant d'aménagement forestier et autres sciences forestières au département de foresterie de la FASA, Faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'Université de Tchang au Cameroun. Dans le projet 456-07 donc de l'OIBT au travers du RIFEAC, il paraît que ça a été conçu spécialement pour moi. Parce que pour ma spécialité d'aménagiste forestier, vous comprenez que j'ai participé à l'élaboration de ces modules et aujourd'hui je puise à l'intérieur, n'est-ce pas, pour améliorer mes cours. Et c'est très important parce que avec le matériel, n'est-ce pas, qui a suivi, nous sommes à même de donner des cours de manière moderne. Nous avons reçu un grand bâtiment, donc en termes de salle de classe aujourd'hui, je crois que nous sommes les mieux lotis. Et nos étudiants sont davantage à l'aise, n'est-ce pas, pour suivre des cours avec des vidéoprojecteurs, n'est-ce pas, dans des salles modernes. C'est vraiment très important. Je crois qu'ils se sentent de plus en plus à l'aise et motivés donc, dans ce domaine qu'est la foresterie. Et pour les équipements, vous comprenez que je les utilise particulièrement parce que c'est des équipements de forestiers. Donc, vous comprenez que je les utilise à merveille. Et je montre aux étudiants comment on les utilise. Donc, ce qui fait que davantage, ils ont la chance, n'est-ce pas, de toucher du doigt ce matériel avant de pouvoir être, n'est-ce pas, pratique, directement utilisable, n'est-ce pas, par dans les sociétés et leurs différents employeurs futurs. Donc, c'est très important. Ça fait que, n'est-ce pas, nous avons la chance, au moins, grâce à ce projet, de mettre à la disposition des employeurs donc, des cadres qui sont, je dirais, immédiatement opérationnels, n'est-ce pas, parce qu'ils ont eu la chance, n'est-ce pas, de toucher du doigt ce matériel avant donc, de pouvoir être employés. Et ça, c'est très important. On peut facilement les transporter sur le terrain. Nous pouvons aller dans nos forêts-écoles, n'est-ce pas, pour leur montrer des choses grâce, n'est-ce pas, au cadre donc, offert par ce projet. Professeur Kassa, à l'Université Laval, le directeur du programme des études supérieures en agroforesterie. L'Université Laval a participé dans le cadre de ce projet 0456-07 sur
le renforcement des capacités à la gestion durable des forêts tropicales ombrophiles et à la conservation donc, de la biodiversité dans les pays membres du bassin du Congo. Et Laval a donc participé à l'élaboration des modules avec les experts du groupe de travaux et de travail thématique de la sous-région. Je pense que ces modules constituent, à mon point de vue, donc, des outils importants pour la formation de la nouvelle génération de forestiers dans la sous-région sur l'aménagement durable. Ces concepts-là n'a pas encore été bien appliqué dans la sous-région par manque des outils de formation. Et je crois que pour le moment, les enseignants ont les outils qu'il faut maintenant pour former la nouvelle génération de forestiers dans la sous-région pour appliquer tout justement ces concepts-là d'aménagement durable de forêt dans le bassin du Congo.